Maud Pouda, avocate spécialisée en droit de l'immigration américaine. Je suis basée à Orlando en Floride et je travaille actuellement pour le cabinet de Vasquez & Pouda. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut obtenir un visa de travail H1B. Donc le visa H1B est un visa temporaire non immigrant pour les États-Unis qui va permettre à une personne qui est diplômée de l'enseignement supérieur, qui a au moins un bac+4 ou supérieur donc, de travailler pour une entreprise américaine pour une durée initiale de 3 ans, renouvelée pendant une période de 3 ans supplémentaires jusqu'à des années supplémentaires si la personne a une demande de carte verte en cours. Les frais du visa H1B donc, qui vont être payés à l'immigration ne peuvent pas être payés par la personne étrangère, elle doit être payée par la société américaine. Par contre, effectivement, les frais d'avocat peuvent être payés par la personne étrangère. Vous allez devoir prouver que l'entreprise américaine qui va vous sponsoriser a besoin d'une personne comme vous qui a ce diplôme de bac+4 ou supérieur et que c'est la norme pour ce type d'entreprise d'embaucher du personnel avec un bac+4 pour la position qui va vous être offerte. Il faudra aussi prouver que l'employeur peut payer le salaire minimum qui est requis pour ce poste dans l'endroit où vous allez travailler. Donc la personne qui va venir sous visa H1B va aussi pouvoir faire ramener son époux ou épouse et les enfants de moins de 21 ans. L'époux par contre ne pourra pas travailler, même si bon, ils peuvent aller à l'école autant que les enfants. H1B et comment l'obtenir. Donc c'est une procédure qui va se faire en gros en 2 étapes. La première étant l'enregistrement de l'employeur dans le système électronique de USCIS, l'agence d'immigration, l'agence américaine. L'enregistrement est une nouvelle procédure qui a commencé en 2020 et essentiellement consiste à créer un compte pour l'employeur durant le mois de mars, généralement mars de chaque année, et entrer les détails par rapport à la personne qu'ils veulent sponsoriser. Il y a vraiment des informations très minimes à rentrer et suivant la création du compte, ils sauront vers la fin mars si oui ou non la personne qu'ils sponsorisent va être sélectionnée pour cette demande de visa. Sachant qu'il n'y a que 65 000 visas de disponibles par an pour les personnes qui ont un bac+4 et 20 000 supplémentaires pour les personnes ayant obtenu un master's d'une école accréditée américaine. Donc, suite à cette loterie, finalement, si la personne a été sélectionnée, ils vont pouvoir faire leur demande de pétition non immigrante auprès de USCIS. C'est une pétition qui va s'envoyer avec tous les documents qui représentent les diplômes de la personne qui demande le visa, ainsi que une Labor Condition Application, une sorte de certification du département du travail qui aura été obtenue au préalable et qui atteste que l'employeur va pouvoir payer le salaire minimum requis. Donc après avoir envoyé cette pétition à USCIS, vous aurez une réponse, donc soit un Request for Evidence qui va vous demander des informations supplémentaires ou soit sinon la pétition va être approuvée. Avec cette demande de H1B, la personne donc, qui postule pour ce type de visa ne va pas pouvoir commencer à travailler avant le 1er octobre de cette même année. Donc vous avez l'enregistrement en mars, vous envoyez la pétition à USCIS et si elle est approuvée, vous pourrez commencer à travailler qu'au 1er octobre. Vous avez la possibilité, si par exemple vous êtes sous visa étudiant F1, et en Optional Practical Training qui vous permet de travailler suite à l'obtention de votre diplôme, de faire la demande et de rester sur place aux États-Unis jusqu'à ce que la pétition soit approuvée et jusqu'au 1er octobre.
Par contre, si vous êtes à l'étranger, vous allez devoir demander votre visa immédiatement à l'ambassade américaine dans le pays dans lequel vous vous situez. Si vous êtes sur place aux États-Unis, vous ferez une demande qui s'appelle de changement de statut en même temps que la demande de pétition. Si vous êtes à l'étranger ou si vous ne pouvez pas changer de statut sur le territoire américain, vous devrez effectivement demander ce visa au consulat dans le pays étranger. C'est un visa qui ne mène pas directement à la carte verte, mais qui va vous permettre d'avoir cette intention double. Donc c'est un visa qui permet donc de travailler pour l'employeur et sous visa H1B non immigrant, et en même temps d'avoir une procédure de carte verte en cours sans que ça vous pénalise. Donc mettons que vous devez voyager en dehors du territoire et vous avez une procédure de carte verte en cours, vous n'aurez pas besoin de permis de sortie de territoire ou quoi que ce soit qui va protéger votre demande de carte verte. Donc l'employeur va pouvoir vous sponsoriser pour la carte verte. C'est une procédure bien distincte du visa H1B dans laquelle nous allons partager des informations dans une future vidéo. Et pourquoi consulter un avocat pour cette demande de visa? Comme vous avez pu voir, c'est une procédure assez complexe où il y a beaucoup de challenges de l'immigration américaine en ce moment sur ce qui est défini comme une position professionnelle et pourquoi l'employeur a besoin de quelqu'un avec ce diplôme spécifique. Donc, nous sommes habitués à répondre aux demandes d'informations supplémentaires de l'immigration américaine et notre cabinet essentiellement a géré énormément de dossiers comme les visas H1B.